L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates, un nouveau bureau des frustrations. Yaya a-t-il commencé par régler ses comptes avec Éric Roundete? Probable démissions et révélations les prochains mois. Tout sur les aboutissants du congrès de Parakou à la page 3 de la livraison de ce lundi. Positionnement des cadres politiques, l'attitude talon vue par Orden Aladati au détour d'une émission conjointement animée par ESAE TV et Reporter Bénémonde est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, suscitation de candidature pour 2026. Angelo Arwandinou veut-il défier talon? S'interroge l'informateur à sa une. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite coutumière qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, notamment à Kpakpa et Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette: métier d'enseignant au Bénin, fierté, sacerdoce et survie. Le dossier vous est présenté aux pages 8 et 9. En deuxième de titre, on peut lire à la une du quotidien de service public: premier congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates. L'ancien président de la République Thomas Boniaï prend les rênes. Des détails sur ce qui s'est passé ce week-end à Parakou à la page 5. Ordre national du mérite, les conseillers de la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC décorés. Des précisions en page 3. Fraternité ce matin en manchette: présidence du parti politique Les Démocrates. L'ancien président Thomas Boniaï, la tour de contrôle de l'opposition. Alternance au pouvoir, les engagements du nouveau président de Les Démocrates, les enjeux d'un choix dans la perspective des élections générales de 2026, la parité, le gros déficit de la composition du bureau politique Les Démocrates. Le journal écrit noir sur blanc qu'ils ont eu 48 heures pour recoller les morceaux. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont réussi. Les délégués présents à Parakou ce week-end à l'occasion du premier congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates ont fini par accorder leur voix. Les travaux qui ont duré une bonne partie de la nuit du samedi au dimanche se sont achevés en début d'après-midi avec l'annonce du renouvellement des instances dirigeantes du parti. Éric Roundete, qui a eu l'honneur de prendre les rênes de ce rassemblement politique né dans la douleur au lendemain des élections législatives de 2019, est appelé à céder son siège au leader charismatique du groupe, l'ancien président Thomas Boniaï. Ce dernier passe désormais du grade de président d'honneur
gouverneur à président exécutif. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Boniaï, qui jouit d'une retraite confortable et paisible, à opter à nouveau pour l'animation de la vie politique en tant qu'acteur de premier plan? Quelles sont les raisons de la disgrâce de Éric Rondeté? Quelle perspective s'offre désormais à ce groupe politique? Divisiblement, si le choix porté sur Éric Rondeté pour prendre la tête du parti a été bien perçu au départ par les militants, ces derniers ont commencé à être mitigés à son propos avec le temps. Des détails sur la suite de l'analyse du journal et ses rapports dans les colonnes de sa parution, précisément aux pages 2 et 3. 99e réunion du bureau de l'AIMF, Luc Setonji Atropo reconnaissant au gouvernement et à tous les acteurs. Le matinal ce matin en manchette, choix de Boniaï à la tête du parti politique Les Démocrates, les implications d'une option risquée ont été malicieusement évincées, un bureau de 89 membres constitué, les couleurs de 2026 annoncées. Le journal écrit que les travaux du premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates, tenus les 14 et 15 octobre 2023 dans la cité des Kobourou, ont consacré l'élection de Boniaï à la présidence de cette formation politique de l'opposition. Source proche du parti se justifie par l'enjeu des prochaines élections, mais qui s'avère aventureuse à main égard. Les détails sur l'article du journal qui fait le point de ce rendez-vous de haute portée à la page 3. Démission de Oswald Omeki du gouvernement. La réaction officielle du gouvernement à travers le porte-parole du gouvernement est retranscrite à la page 2. Organisation réussie de l'Assemblée générale de l'AIMF, la reconnaissance du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, au gouvernement et aux acteurs, est à retrouver dans les colonnes. Matin libre ce matin, congrès du parti Les Démocrates, l'ancien président Thomas Boniaï aux commandes, une résolution spéciale pour la libération de Rekia Madougou, le réseau Wensou Thomas Lugder change de cap. Des détails sur le titre du journal aux pages 2, 3 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, distinction, Franck Potiemé fait commandeur de l'ordre national. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Congrès des démocrates, Yahi président, on était premier vice-président, l'affiche pour sauter le cœur à talons, estime Le Canard. Retrouvez des détails sur son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, pont de Djonou, Ouedonou, le message du directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya pour ce jour. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Tournée de remobilisation du bloc républicain dans l'Atakora et la Donga. Délégation de Khekhoumé. Ablé Biatiane a fait d'une pierre deux coups. Quelle inspiration d'avoir choisi Khekhoumé pour cette zone, estime Le Canard. Le potentiel ce matin en manchette, marché public et corruption dans les institutions. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette frappe à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. 2 cadres en prison, Raimi Abdul Moussa Batoko et Ange Arlan, écroués depuis vendredi dernier. Plusieurs autres cadres bientôt interpellés par les éléments de la brigade économique et financière BEF. Suite à une incompréhension, population et policiers s'affrontent violemment dans le département de la Donga. Les commissaires de Basila et Manigri grièvement blessés, nous apprend le potentiel ce matin. Le journal fait savoir scène de violence dans le département de la Donga, plus précisément dans la localité de Basila. Plusieurs blessés sont enregistrés suite à un affrontement survenu entre policiers et population. L'incident s'est produit ce samedi 14 octobre 2023 d'après les sources sur place qui se sont confiées à Le Potentiel. En effet, d'après les recoupements, la bagarre entre hommes en uniforme et civils a été causée par un problème de compréhension entre les deux camps. Retrouvez le narratif du journal à la page 4 de sa livraison du jour. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Guy Dossou-Mitokwe décroche son doctorat avec les félicitations du jury. L'indépendant à présent, animation de la vie politique nationale, le régionalisme comme stratégie de conquête du pouvoir. Le Canard illustre son titre avec la photo
de l'ancien président Thomas Boniaï et du logo du parti politique Les Démocrates. Dans le cadre de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, reçue en audience par le président de la République, Patrice Talon. Congrès des démocrates, l'ex-président Boniaï veut-il rebondir? S'interroge l'Indépendant qui a à sa une ce matin. Un teaser qui vous renseigne sur les offres de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, du journalisme et des métiers de l'audiovisuel sur la rentrée universitaire 2023-2024. Recharge des bouteilles de gaz Bénin Petro dans les stations-service. L'agence de Gbedjoumedi Rond-Point Vodafone refuse de vendre deux recharges de 6 kg à un client. Il faut que la société communique sur ces nouvelles conditions de vente du gaz domestique, estime le journal. Retrouvez ce qui a poussé le Canard à s'intéresser à ce fait à la page 2 de sa parution de ce matin. Coopération décentralisée à la base. 80 femmes de l'organisation non gouvernementale FADEC chez la chef du quartier à Kokbato pour un partage d'expérience. Le point vous est effectué à la page 3. Nous passons à présent à la nouvelle tribune. Le comeback politique de Boniaï. Mauvaise nouvelle pour le président Talon, estime le journal. Des détails sur l'analyse du journal issu du congrès ordinaire du Parti politique Les Démocrates ce week-end à Parakou à la page 2. Démission d'Oswald Omeki, celui qui quitte le régime s'expose à des intempéries, qui cite le père Eric Aguenounon. Retrouvez sa tribune à la page 10. Bénin, un membre de l'UP Le Renouveau critique la lutte contre la corruption de Talon. Des détails sur les propos tenus par le membre en question dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Libération nous libère ce matin en manchette. Vulgarisation des idéaux du bloc républicain et remobilisation des militants à la base. Le député Hervé Réromain prêche avec succès l'évangile bloc républicain dans l'Atakora et la Donga. Le chef de la délégation galvanise les militants pour des victoires plus grandes. Toujours à la une de Libération de ce matin, de président d'honneur à président du parti à l'issue du congrès Les Démocrates, un non-événement, s'exclame le journal. La Ligue béninoise des droits des femmes, le bureau exécutif du PIPS-SDB, la délégation de Séméret, en audience avec la première semaine d'octobre à son cabinet, le député ordonne à la Dati attentif aux messages et aux sollicitations de ses mandants. Nord-Sud Quotidien à présent, chef de file de l'opposition, Yahi en passe de succéder à Paul Rompé. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, finance inclusive, 1300 acteurs réunis à Lomé. Les détails sur cette assise dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Élu président du parti Les Démocrates, Yahi comme Djogbenou Biochani Ayadi Azanaï. 2026 s'annonce épique, un test grande nature pour l'ancien chef de l'État, estime le Canard. Toujours à la une de la guérite de ce matin, Ordre national du mérite, Franck Pochemé honoré. Gaskiani Info ce matin en manchette estime que Boniaï est à la tête du parti politique Les Démocrates pour sauver les meubles. Le confrère de l'investigateur du jour dans la même veine titre ce matin en manchette Boniaï président des démocrates, la guéguerre entre Talon et son prédécesseur relancée. En illustration une photo des deux lors d'une audience au palais de la Marina. Nous passons à présent au journal Le Confrère de la matinée, ministre béninois des Sports. Pourquoi le choix de Dato est un bon pour le mouvement sportif? S'interroge le Canard, élément de réponse dans ses colonnes. L'événement du jour ce matin en manchette, réalisation du programme d'action du gouvernement PAG et amélioration des conditions de vie des Béninois. L'équipe gouvernementale unie autour du président Patrice Talon. Pas de place pour la politique politicienne selon Wilfried Léandre Hongbeji, porte-parole du gouvernement. Congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates, l'honorable Patrice Nobimé exhorte les militants à la contradiction positive. Le grand regard à présent, renouvellement de la coordination nationale du parti Les Démocrates. Yahi prend d'emblée le lead de l'opposition. Quelle collaboration avec la FCBE, s'interroge le journal. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, décoration des conseils de la HAC. Pochemé élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, 43e congrès de l'AIMF à Cotonou. Paris gagné pour le maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, Luc, c'est on dit à trop court puisque c'est de lui qu'il s'agit.
Jack Pata à présent, promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le gouvernement récompense les meilleurs bacheliers de 2023. En illustration, la photo de la ministre Éléonore Yaïla Descamps en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Jack Pata toujours à sa une ce matin à l'issue du premier congrès ordinaire à Parakou ce week-end. L'ancien président Boni Yayi élu président pour la victoire du parti politique Les Démocrates en 2026. Liste complète des membres du bureau à retrouver à la page 3. Le pays émergent à présent, leadership et promotion de la paix en Afrique. Le président Macky Sall sera bientôt célébré par la Fondation internationale Issa Hayatou à Dakar. Gestion des fédérations sportives et du football en particulier. Le nouveau ministre Benoît Dator doit grandement ouvrir les yeux et éviter d'être pris en otage par certains cadres et des dirigeants du football béninois. Les subventions de l'État ne vont pas directement aux ayants droit. Les joueurs souffrent et meurent de faim pendant que les présidents de clubs s'engraissent, estime le journal. Retrouver les motivations de ce titre à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de la 4 vérités à sa une ce matin parle de l'université d'Abomey-Calavé et nous informe que l'honorable Guy Dossoumitokwe devient docteur en géographie et gestion de l'environnement. Le compte rendu de sa soutenance de thèse est à retrouver à la page 3. Reçu dans l'émission Dimanche Politique sur E-Télé, Daniel Eda parle de sa vision pour le Bénin. Chaque nouveau régime installé modifie ou détruit les politiques et projets des régimes précédents. L'impression est que le pays repart de zéro à chaque élection présidentielle, souligne l'ancien candidat à la présidentielle de 2016. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, désigné président des démocrates au congrès de Parakou. Boni Yayi, en position de chef de file de l'opposition. Dans ce message à l'ouverture, le bloc républicain appelle à l'unité nationale. Voici la liste des membres du nouveau bureau. Des précisions aux pages 6 et 7. Demande de compteur électrique, la SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique rappelle les pièces à fournir à sa clientèle, lesquelles pièces sont à retrouver à la page 4 de la livraison du jour du Canard. Animation de la vie politique au Bénin, Boni Yayi, la seule offre sociale des démocrates, on nous apprend la primeur ce matin en manchette avant de titrer également à sa une. Premier congrès du parti politique Les Démocrates, Boni Yayi à la tête d'une coordination de 89 membres, donc, dont 5 femmes. L'analyse à chaud du juriste analyste politique Serge Defodji est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Le Soleil Bénin Info à présent, désormais aux commandes du parti Les Démocrates, que prépare Yayi au peuple béninois. Les partisans de Talon doivent mettre fin au profond sommeil dans lequel ils croupissent depuis un moment. Le Clairon à présent, congrès du parti Les Démocrates, Éric Houndété passe la commande à Boni Yayi, liste des membres du bureau élus à retrouver à la page 9. La fille du jour à présent, élection de Boni Yayi à la tête du parti Les Démocrates. La bataille pour le trône en 2026 aura lieu. Des précisions sur l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Tribunal d'Abomey-Calavé, une femme condamnée à 24 mois de prison dans une affaire de tontine. La boussole à présent, désigné nouveau président de Les Démocrates. Yayi, avec sa boulimie, compromet les chances du parti pour 2026, estime le Canard. Toujours à la une du même quotidien ce matin, remobilisation des bases du parti du Cheval Cabré. Sam Seydou Adambi et ses pairs mettent le bloc républicain sur orbite dans les 19e et 20e circonscriptions électorales. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Nonsérine Fatoumbi.